Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle édition du JT de l'agglo du Saint-Quentinois. Dans cette édition, nous irons à Clastres où avait lieu un rendez-vous dédié à la décarbonation. Depuis 2021, certains véhicules de l'agglomération roulent au biodiesel baissant. Ce rendez-vous a permis de confirmer le bien fondé de ce type de carburant pour une collectivité. À Tuny-et-Pont, il y a quelques jours, c'était la fête champêtre de Tuny, un moment de partage et de bonne humeur organisé par le comité des fêtes du village. Quelques semaines avant avait lieu à Gauchy le traditionnel carnaval et malgré une météo mitigée, le succès était au rendez-vous. À Clastres, les dragsters étaient de retour pour un show à couper le souffle et des courses plus folles les unes que les autres, nous vous proposons de plonger dans le monde du pneu fumant et des moteurs surboostés. Mais pour commencer, partons à Gauchy où depuis quelques semaines, un nouveau boulodrome est sorti de terre et c'est lors de son inauguration que nous avons découvert ce nouveau temple de la boule d'acier. C'est un son qui annonce plutôt l'été et les vacances. Mais à Gauchy, la pétanque est un sport et non un loisir. Depuis quelques semaines, la ville de Gauchy a investi dans un boulodrome, un outil qui permettra au club de Gauchy Pétanque de jouer toute l'année. Dans le club, on a 110 joueurs cette année, mais on a toutes les catégories. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, pas assez malheureusement, parce que c'est dur d'avoir les jeunes en dehors du football, mais on a autant de vétérans que de seniors. Et nous sommes constitués de 15 féminines, ce qui est considérable pour un club sportif et qui permet à nous de jouer à un haut niveau national féminine. Là, ce bâtiment, c'est tout ce qu'on attendait. On avait un besoin d'être à l'abri pour l'hiver parce on a même joué dans la neige il y a 2-3 ans. Et là, c'était un besoin pour notre club, pour nous développer, pour avoir encore plus de champions, pour essayer d'être le meilleur club, pourquoi pas des Hauts-de-France. Et on est bien parti. Maintenant, ce bâtiment, il va nous permettre de récupérer, j'espère, des bons joueurs. On en a des très bons, mais plus on en a, mieux que ça vaut. C'est génial, c'est sûr que c'est une grande fierté. Depuis des années, on attend après, quoi. Et là, le jour, c'est concrétisé, quoi. Voilà. Ça fait longtemps qu'on l'attend et là, on est vraiment heureux. Et bon, c'est vrai que quand on joue à partir du mois de mars, il fait froid. Et ici, ça s'appelle le Moulin de Touvent. Et ça porte bien son nom parce que quand il fait vraiment froid dehors, encore, on supporte. Mais une fois qu'il y a le vent, c'est terrible. Donc là, on va pouvoir jouer à l'abri. Et on va aussi pouvoir organiser des concours hivernaux. Et ça, c'est super, chose qu'on ne pouvait pas faire à l'heure actuelle. On est dans une région, malheureusement, où la météo n'est pas favorable. Mais oui, on en avait besoin pour développer notre sport. Un boulodrome couvert situé près du stade Robert Barran, 720 m² dédié à la boule d'acier pour les entraînements, mais pas que. Lorsqu'on a demandé le boulodrome, la seule suggestion qu'on a demandé, c'est d'avoir 6 terrains homologués de 6 mètres sur 15. Et après, on les a adaptés en fonction, comme là, aujourd'hui, ils sont de 2 mètres sur 13 mètres 50 parce qu'on a voulu des allées pour la sécurité, mais on a voulu quelque chose d'assez grand pour organiser des grands concours. Et ce qu'on espère, c'est d'organiser un championnat national, que ce soit féminine ou masculine, et on espère que la fédération, ils iront dans notre sens. Le club Gauchy Pétanque est aujourd'hui le premier club de pétanque de l'Aisne, avec notamment les féminines en N2, juste en dessous des clubs de pro N1. Ce nouveau boulodrome couvert aura coûté 450 000 €, subventionné à hauteur de presque 10% par l'agglomération du Saint-Quentinois. Un investissement nécessaire pour un des clubs les plus actifs et compétitifs de l'Aisne et qui rêve maintenant de rejoindre l'élite nationale. À Clastres, le 29 avril dernier, l'agglo du Saint-Quentinois et Oléo 100 organisaient un événement régional sur la transition énergétique des transports, l'occasion de faire un bilan sur l'utilisation de ce biocarburant dans une collectivité. Et puis c'est aussi l'occasion peut-être de replanter le décor sur ce qu'est Oléo 100 pour commencer. Lancé en 2021, le plan de décarbonation de la flotte des véhicules de l'agglo du Saint-Quentinois continue sa feuille de route. À Clastres, un premier bilan d'exploitation de l'Oléo 100, un biocarburant de type B100 pour les bennes à ordures ménagères et autres poids lourds, démontre l'efficacité de ce carburant 100% colza. Le carburant, l'Oléo 100, il est produit grâce aux graines de colza. Donc la graine de colza,
En fait, sur une partie, ça va être des protéines végétales qui vont être utilisées dans l'élevage en France. Une deuxième partie qui va être pressée, où on va pouvoir faire de l'huile alimentaire. Et une troisième partie pour élaborer ce carburant, l'oléosan. L'impact sur l'environnement, déjà, c'est d'utiliser une énergie en circuit court, donc une matière première issue du bassin, en fait, on va dire cultivée localement. Et surtout, après, ça va se manifester en termes d'économie de gaz à effet de serre. Nous délivrons chaque année une attestation donc, aux clients utilisateurs, et donc ça permet vraiment de pouvoir quantifier les économies de GES qui sont donc générées par le fait d'utiliser l'oléosan. On a un ressenti quand même qui est plutôt positif suite aux interrogations qu'on avait quand on a fait les essais avec la première BOM sur d'éventuelles surconsommations ou de problèmes mécaniques, mais qui ne sont pas apparus. Donc on a eu des retours positifs, que ce soit côté terrain que côté mécanique. Donc on a continué à étendre l'utilisation du B100 sur notre flotte de BOM et sur d'autres poids lourds de la collectivité. Même si un premier bus électrique devrait rouler sur l'agglomération dès le mois de juin, le biocarburant B100 reste une alternative privilégiée pour les gros véhicules justifiés pour 3 bonnes raisons: la baisse du volume de gaz à effet de serre, le coût du carburant et l'autonomie énergétique avec une production de la matière première 100% locale. Alors les avantages de ce carburant, déjà c'est un vrai débouché pour l'agriculture française. On est 120 000 producteurs, donc c'est important. Pour tous les emplois qui gravitent autour, c'est 30 000 personnes à peu près dans l'agriculture. C'est 100% renouvelable, c'est un carburant 100% renouvelable. Et c'est aujourd'hui, avec la crise actuelle, à peu près 2 fois moins cher que le gasoil à la pompe. C'est un plus écologique et économique, effectivement. Pionnière dans l'exploitation de ce biocarburant, l'agglo du Saint-Quentinois confirme sa volonté dans les années à venir d'augmenter sa flotte de véhicules poids lourds B100. Aujourd'hui, 50% de la flotte roule au colza. Objectif, tripler le nombre de bennes à ordures ménagères d'ici quelques années. Dans le village de Tugny-Épont, tout le monde se mobilise pour organiser la fête champêtre annuelle, un moment convivial et chaleureux à découvrir. C'est sous un ciel clément que la 5e édition de la fête champêtre de Tugny-Épont a eu lieu. Une fête conviviale qui n'existerait pas sans l'investissement de tout un village. C'était avant tout une idée entre amis. On s'est dit on fait des petites soirées entre nous et on aurait bien voulu faire profiter les gens en fait des alentours. On a tous un savoir-faire, c'est-à-dire moi artificier. Il y a d'autres personnes qui sont des transports routiers et qui ont mis à disposition des remorques pour faire des plateaux. On a une équipe d'une 20aine de bénévoles à peu près. Et on a tous un petit savoir-faire des agriculteurs du coin qui nous prêtent des terrains, qui viennent nous tondre ce terrain où on peut faire les feux d'artifice. On a des prêts des autres mairies au niveau des chapiteaux. Donc on essaie de tous mettre un petit peu un savoir-faire qu'on a tout le monde ensemble. Et de là, on essaye de faire perdurer cette fête qui est devenue maintenant très célèbre, on va dire, autour de chez nous. Ça remplace un peu notre fête des voisins, c'est un moment de convivialité. On a de la musique, on danse, on profite. En fait, je suis du village d'à côté de Saint-Simon. Et étant déjà moi-même trésorier du comité des fêtes du village de Saint-Simon, je suis venu avec des amis festoyer ce soir pour la manifestation de ce soir, repas champêtre et feux d'artifice. C'est des événements locaux qui sont très populaires et qui amènent une bonne convivialité entre tout le monde. On s'amuse bien, on chante, on danse, tout se passe généralement très très bien. J'ai vu qu'il y avait de la lumière et je suis rentré en fait. Non, en fait c'est par invitation en fait. En plus le plaisir de rencontrer des gens, le dialogue avec les gens. Ensuite, passer un bon moment avec sa propre famille, enfants, gendre, et ainsi de suite. C'est un petit village très agréable, très convivial, très famille. C'est ça qui est chouette. Donc c'est toute une équipe qui cherche à mettre des étoiles dans les yeux des gens, en fait, tout simplement. Et ça, c'était quelque chose qui nous renforce toute notre équipe du comité des fêtes. C'est une petite équipe du village, on est une 20aine de personnes, que des bénévoles. On donne tous de notre temps chacun, c'est quelque chose de très bien. Plus de 200 personnes ont participé à ce repas, une parenthèse champêtre qui rassemble les habitants et les visiteurs autour d'une même table et de faire vivre ainsi l'esprit de village qui anime Tugny-Épont.
Chaque année, le carnaval de Gauchy annonce l'arrivée de l'été. Pour cette 57e édition, le spectacle a tenu ses promesses avec un grand moment de fête, de partage et de spectacle. Pour la 57e édition du Carnaval de Gauchy, danseurs, promeneurs et musiciens étaient au rendez-vous pour animer les rues de la ville, mais surtout regarder le carnaval. C'est la première fois que je viens. On va régulièrement à d'autres carnavals et là, cette année, on est venu sur Gauchy. On a vu une harmonie, une école et là, les majorettes. J'aime bien voir les gens qui dansent, qui jouent de la musique, etc. C'est obligatoire, ça représente la ville. Et on voit des rencontres, des amis, on se retrouve un peu. Franchement, toutes les sociétés qui viennent, il faut pouvoir les encourager à continuer. Parce que c'est bien ce qu'ils font. Et voilà, c'est une tradition. Après, on a celui de Saint-Quentin derrière qui est bien aussi, on fait toujours. Et puis c'est normal, il faut encourager les sociétés étrangères même qui viennent. J'ai vu qu'il y avait des Allemands là et tout. Et c'est bien quoi, voilà, il faut les encourager à continuer à venir et à continuer à faire le carnaval. C'est de l'ambiance, des beaux costumes, de la convivialité. Du monde, de l'échange, bon, quand c'est possible le soleil, c'est bien aussi. Mais sinon c'est ça, c'est un esprit de fête, c'est une bonne chose. Ce rendez-vous convivial et familial a fait défiler une vingtaine de troupes aux styles et origines variées, le tout sous une pluie colorée de confettis. Le bitume a chauffé fin mai sur le circuit de Clastres. L'association Trophée Dragster a organisé le 29e European Dragster qui annonce l'ouverture de la saison des Dragways. Clastres, c'était le 29e European Dragster, donc avec plus de 140 pilotes inscrits. Un très très beau plateau européen avec au moins 12 nations représentées. C'est le site idéal aujourd'hui en France. On avait à peu près 140 pilotes, donc ça représente à peu près 1000-1500 personnes avec les teams, donc ce qui remplit un peu les hôtels aux alentours. Et après en public, il n'a pas fait beau hier ni aujourd'hui, donc on a peut-être fait un petit 1000 de public. Le Dragster, c'est une course qui vient des États-Unis, ça se courait de bloc en bloc, et c'est pour ça que c'était un quart de mile, et chez nous c'est 402 mètres. Donc c'est grosso modo le premier arrivé au bout de 402 mètres. 6 catégories, on attaque par la catégorie des enfants de 8 à 18 ans. Après on va dire une catégorie routière, tout le monde peut venir avec sa voiture. Et après on monte dans les voitures de catégorie compétition. On avait peur avant le week-end de la météo, donc hier ça a bien roulé. Aujourd'hui on a pu rouler aussi. Super boulot des préparateurs de piste parce qu'il faut sécher la piste dès qu'elle est mouillée. Et très heureux, pas de casse, pas de problème, une super organisation. Pour longtemps, c'est une passion de mon père de regarder les différents motos événements. Les forces de le moteur qui vibrait dans le sol, sur l'air, qui compresse tout en fait. C'est un moment qui touche. Alors j'essaie de partager ça avec mon fils ici. Et j'espère qu'on est en train de regarder quelque chose aussi bien aujourd'hui. Nous, on a l'habitude de venir pour d'autres événements. On n'était encore jamais venu pour les courses Dragster. Et comme ça, sur un coup de tête, on s'est dit pourquoi pas. On vient d'habitude ici pour d'autres événements, notamment le Honda Euro 1000. Et on s'est dit pourquoi pas venir du coup pour le Dragster à Clastres, étant donné que c'est un endroit qu'on connaît. Ouais, c'est exceptionnel. Vraiment impressionnant. Donc première fois ici, vraiment pas déçu. On fait pas mal de circuits du coup à côté, des gros circuits. Mais le Dragster c'est la première fois et c'est vraiment impressionnant. Mais ouais, même l'année prochaine, je pense qu'on va venir, de toute façon on habite pas très loin donc on va venir à chaque fois.
Finissons par l'agenda, les infos pratiques de l'agglo. À Gauchy, l'exposition Printemps sera présentée les 13 et 14 juin prochains de 14h à 18h dans la salle polyvalente. L'entrée est libre et gratuite. Dimanche prochain, le 7 juin, journée conviviale et partage avec la brocante et fête communale de Fayet. Un moment pour se retrouver, chiner et s'amuser. Mais un peu avant, toujours le 7 juin à 9h, départ de la Color Run à Hannois. Rendez-vous place de la mairie et n'oubliez pas vos lunettes. À Morcourt, les 13 et 14 juin, le salon du tatou ouvre ses portes. 2 jours consacrés au tatouage et piercing avec le Saint-Quentin Tattoo Events. Et pour cet été accueil loisirs été de l'agglo, organise pour Grugis, Serocourt-le-Grand et Montécourt-Liserolles des activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Programme et inscription au pôle Petite Enfance, Jeunesse et Culture au 03 23 62 98 47. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous dans votre prochain numéro du JT de l'agglo du Saint-Quentinois.